Bonjour Monsieur Aguilar, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous contacter du coup parce que vous m'aviez dit de vous contacter directement avec un Loom. Du coup, je suis allé un peu plus loin. Je me suis permis de vous créer une pseudo future chaîne YouTube. Donc vous allez pouvoir aller voir. Alors, je vous avais contacté en vous parlant de votre personal brand. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui vous contactaient, etc. Ce que j'entends totalement. Du coup, maintenant, je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez mon approche. Euh, j'ai essayé de faire un petit diagnostic, etc., de ce que je vois de vos réseaux. Et aujourd'hui, vous avez une base qui est, à mon avis, bonne. Mais vous pouvez aller faire un x2, x3 et x, parce que ça serait bête de vous donner un chiffre précis en termes d'audience. Et vous avez besoin de faire un effort qui, à mon avis, est calculé et minime. Cette base-là, que ce soit sur YouTube, le format court ou même par l'intermédiaire de votre produit, elle doit être renouvelée. Parce que je vous assure qu'avec votre profil, il y a énormément d'opportunités à prendre, mais il faut savoir toujours les prendre et toujours essayer de rester dans la tendance. Mon analyse sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, vous avez développé un format dans lequel vous êtes depuis un moment, mais qui, par les sujets abordés ou par le format en lui-même, s'essouffle, alors qu'avec votre profil, ce format-là, il pourrait rester, on pourrait avoir quelque chose de vraiment cool à faire sans effort particulier. Le souci, c'est que ça ralentit votre croissance. Moins de monde vous découvre, et donc ça a un impact indéniable sur vos activités. L'idée, c'est pas de complexifier les choses, de rajouter des coûts ou quoi que ce soit, mais c'est tout l'inverse. C'est de se repositionner stratégiquement et de simplement travailler sur de meilleures idées, et c'est ce qu'on a fait pour vous, qu'on va vous présenter, et je vais vous montrer un petit peu plus bas, par exemple, ce qu'on a pu faire pour vous. Mon analyse sur Instagram et TikTok, le fait étant que vous avez une réelle valeur à proposer, donc un fond qui est bon, mais rien ne se démarque dans la forme. Aujourd'hui, les réseaux, c'est un monde qui est super concurrentiel, d'autant plus dans l'entrepreneuriat, parce que tout le monde dit les mêmes choses, tout le monde utilise les mêmes techniques, etc., les mêmes formats, et l'idée c'est d'aller développer autre chose. Vous devez choisir de meilleurs formats, de meilleurs sujets, une meilleure approche vis-à-vis des réseaux, pour aller chercher une communauté qui va vous permettre d'en tirer du levier. Je vais vous présenter ce qu'on a mis en place pour vous à ce niveau-là. Pareil, dans la même optique que les vidéos d'après. Les problèmes business que ça pose. Perte de deal flow colossale. Influence moindre auprès de votre audience actuelle. Donc vous allez avoir moins d'influence petit à petit. Perte d'intérêt de l'audience actuelle. Vous allez plafonner au niveau de votre TRM, donc Total Addressable Market, donc vous allez perdre des leads. Vous vous positionnez mal pardon, par rapport à votre concurrence et vous allez perdre du ROI direct parce qu'avec vos produits et d'autres produits qui sont super intéressants à développer, il y a plein de possibilités et donc on va vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. L'impact business que tous ces points ont, je ne vous fais pas un dessin, il est énorme. Je vous laisse imaginer les chiffres que vous jetez par la fenêtre. Maintenant, je ne vais pas vous apprendre non plus euh, quel levier ça peut vous apporter, quel ROI ça peut vous apporter d'aller maximiser vos réseaux aujourd'hui. Je pense que vous avez conscience du deal flow que ça amène, du ROI direct, indirect, du levier communautaire, de lancer des produits. Je pense que vous en avez conscience, d'autant plus si vous êtes sur les réseaux aujourd'hui. Avant de vous parler un petit peu des formats qu'on a développés pour vous, je voulais vous parler de ça, et c'est très important. Demain, si vous êtes dans un champ, que vous voyez une vache, vous n'allez pas forcément avoir une grande réaction. Par contre, demain, si vous êtes dans un champ et que vous voyez une vache violette, là, vous allez réagir. Vous allez appeler quelqu'un qui va voir ça, il va réagir également, et au final, tout le monde va s'appeler jusqu'à créer un effet d'halo, un effet d'aura. Le marketing ici, c'est l'art d'arriver à créer un décalage si fort avec ce qu'on produit, et seulement ce qu'on produit, notre idée, qu'il fait parler de lui tout seul. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est un peu ce qu'il faut faire sur les réseaux, c'est avoir la bonne idée, le bon sujet, en connaissant l'audience parfaitement. Et pour y arriver, ça passe par votre positionnement, par les sujets qu'on traite, et par l'angle avec lequel on le traite. Comme je vous ai dit, on est allé développer deux formats. Premier format, comment vendre un stylo à n'importe quel prix. Ici, l'objectif, c'est d'aller améliorer votre format actuel pour le faire passer à une plus grande échelle, à une échelle qui est plus mainstream. Le Loup de Wall Street, c'est une œuvre que vous connaissez sûrement et qui, à mon avis, est plus grande que vous, entre guillemets. En tant que vendeur, vous devez connaître la fameuse phrase «Vendez-moi ce stylo». C'est pas tellement la phrase qui m'importe, mais le puits d'attention qu'est cette phrase et qui, combiné à votre réelle expertise, peut apporter énormément d'œil sur ce que vous faites. L'idée, c'est d'aller travailler des concepts qui sont plus marqués dans la culture de votre audience, de révéler des problématiques nouvelles qui sont réelles, et sans trop changer le format de vos vidéos, mais en améliorant la qualité générale de vos vidéos, se concentrer sur les idées, et donc aller chercher beaucoup plus de trafic. Aujourd'hui, ce que vous vendez, vous avez une gamme de produits qui est très large. Ça aide des livres, des accompagnements plus poussés, etc. Et du coup, vous pouvez toucher à peu près tout le monde. L'idée, c'est d'aller s'ancrer sur des positionnements qui sont beaucoup plus mainstream. Si vous avez une excellente idée et que vous l'exécutez bien, il y a de grosses répercussions. Une autre idée qu'on est allé développer, 26 ans d'expérience en vente en 1h25. Alors vous m'excuserez pour la tête, mais on a essayé de faire des choses pas mal avec de l'IA, etc. On a fait des tests de notre côté et tout. Donc voilà, c'est pas tellement représentatif de votre tête, mais c'est l'idée.
26 ans d'expérience en vente en 1h25, c'est quelque chose qui est assez intuitif. On se dit, ah ok, 26 ans d'expérience en 1h25, ok, il y a quelque chose à aller chercher, ça donne envie de cliquer. Et ça, c'est aussi notre rôle, de créer des packaging autour de vos vidéos qui sont impactants. Ici, notre objectif, ça va être de construire cette vidéo comme une vidéo de vente. On veut parler à une cible précise, qu'on doit connaître par cœur, et créer une vidéo qui leur permet de tomber amoureux de votre expertise, et de vous par la même occasion. Mais de créer une vidéo avec un potentiel d'engagement qui est énorme, et de ramener toutes les autres vidéos autour de vous, sur cette vidéo, qui ramène de cette vidéo sur votre offre. Le format ici sort du lot, tout ce qui est de l'ordre du packaging change avec le marché, mais aujourd'hui vous êtes une des personnes légitimes à notre sens, encore une fois, à pouvoir le faire dans le domaine de la vente. Cette vidéo et d'autres types de vidéos, il y a quand même pas mal de gens qui sont allés faire des choses similaires, genre Simon Squibb, Alex Hormozy aux US par exemple. Voilà. Au niveau du format court, l'idée c'est que, à notre sens, le format court c'est une machine à attention. L'idée c'est d'imprimer votre visage dans la tête des gens. Et donc ça passe par le même principe, c'est si vous avez un bon positionnement, des bons sujets et un bon angle, à mon avis c'est le jackpot. Maintenant l'idée ce serait d'aller plus loin. Nous, on aimerait vous avoir pendant un call entre 30 et 1 heure, 30 minutes et 1 heure, pardon, où on pourrait vous présenter plus en profondeur ce qu'on imagine réellement pour vous. Voilà, vous avez mon numéro dans la description, vous avez mon numéro également sur WhatsApp. Je vous laisse me contacter dès que vous avez vu ça, en espérant que la petite vidéo vous ait plu et que le concept de créer votre chaîne YouTube était cool. Merci beaucoup, et à bientôt j'espère.